Salam alaikum az-Zulfalawen, bonsoir. Le régime algérien utilise inlassablement depuis des décennies deux arguments pour discréditer toute opposition réelle ou mouvement de contestation: l'islamisme et la main de l'étranger. Ces deux éléments constituent le ciment de la muraille paranoïaque qui permet au régime de justifier ses abus et ses atteintes permanentes aux libertés. Ces éléments de discours sont bien entendu relayés avec zèle par les doubebs et les propagandistes stipendiés. Les paroles de M. Jarrad, Premier ministre, ne sont pas sans nous rappeler les invectives d'un certain ministre de l'Intérieur du gouvernement bedoui qui, croyant plaire à ses employeurs, reprend sa vraie nature vulgaire et traita la diaspora algérienne dont toute sa noblesse de tous les noms d'oiseaux, sans retenue ni considération aux familles dont le sang de leurs parents avait coloré la scène à Paris un certain 17 octobre 1961, pour que vive l'Algérie, quelle que soit la férocité de Maurice Papon et ses semblables. Monsieur le Premier ministre, avant de vous adresser à la diaspora algérienne, interrogez l'histoire de notre pays, qui vous racontera l'épopée des dignes enfants de notre glorieuse lutte de libération depuis la naissance de l'étoile africaine du PPA jusqu'au déclenchement de la guerre de libération de notre Algérie. Cette grandiose rupture avec le colonialisme à laquelle la wilaya 7, celle de la diaspora, a donné, tout comme ses frères de l'intérieur du pays, le meilleur d'elle-même, devrait vous imposer le respect de ces chouhada et ces patriotes dont la lutte et le soutien à leurs frères pour une Algérie libre et meilleure. Mais toujours dans sa logique, une fois encore, le régime utilise la main étrangère et au menu du jour ce pouvoir despotique. Quelle tristesse, quel manque d'imagination, ce qui prouve leur incapacité à résister aux forces saines du Hirak qui constituent le peuple algérien tout entier. Le pouvoir veut encore une fois dresser des Algériens contre d'autres Algériens. Par-delà ces manipulations éhontées, le combat pour une Algérie libre et démocratique est une question algérienne. Les Algériens de l'étranger seront une force d'appoint et d'expertise pour le Hirak. Il ne faut être ni surpris ni choqué à ce que le nouveau pouvoir qui nous promet la nouvelle Algérie puisse agir de la sorte avec mépris et la condescendance a tant oublié que ce pouvoir a irrigué dans son passé récent l'élimination physique comme mode de règlement des conflits politiques. Abban, Khmisti, Khidr, Chabani, Krim et Boudiaf et tant d'autres illustres ou inconnus. Qu'on ne se trompe pas, ils seront capables de tout pour pérenniser le système au détriment de la volonté de tout un peuple qui crie sa colère en espérant vivre dans un état de droit et en liberté. Le 5 juillet prochain, la diaspora algérienne souhaite donner un exemple en pensée de soutien à tous les détenus d'opinion et politique en Algérie en organisant une grande marche à Paris. Cette occasion donnera la parole à la voix du peuple digne avec toutes ses divergences en rappelant que le Hirak algérien ouvre ses bras avec générosité à tous les citoyens. Incapable de se renouveler à quelque niveau que ce soit, le système a recours au même refrain depuis le début du mouvement de protestation historique des Algériens le 22 février dernier. Ce pouvoir n'a-t-il pas compris le sens de l'histoire? N'est-il pas conscient que son entêtement a sauvé un système et des pratiques népotiques au détriment de l'avenir de la nation tout entière, mais durablement le pays et ses institutions en danger? Les forces antinationales, les forces contre-révolutionnaires sont comptabilisées à votre actif, tout le peuple l'aura compris. Donc, Microscope, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission, bien sûr, et le titre de notre émission sera Algérie,
le régime et la théorie de la main étrangère. Mais j'aurai le plaisir d'avoir dans cette émission pour en discuter Maître Zoubida Assoul, qui est avocate, président de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Maître Zoubida Assoul, marhaba bik, bonsoir. On n'a pas avec nous Maître Zoubida Assoul. Mohamed Khelfaoui qui est avec nous, ancien cadre du DRS depuis Alger via Skype. Si Mohamed Khelfaoui, marhaba bik, bonsoir. Marhaba bik, c'est Mohamed. On a aussi depuis Paris M. Idir Nouran qui est analyste politique. Idir Nouran, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On me dit qu'il n'est pas avec nous encore. Et on aura aussi Badr Ad-Din Garfa qui sera avec nous, ancien membre du FIS, qui est avec nous depuis Annaba. Et on aura aussi dans cette émission docteur Mohamed Bemba Ali, médecin anesthésiste, réanimateur depuis le sud de la France, qui est avec nous via Skype. Docteur Mohamed Bemba Ali, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik, mes salutations à tes invités, Sénat. Merci, docteur. On a aussi Badr Din Garfa, on me dit, Badr Din Garfa qui nous a rejoint depuis Annaba, via Skype aussi, ancien membre du FIS. Marhaba bik, c'est Badr Din, salam alaikum. Je pense qu'on a un petit souci avec le son, avec ces Badr Din, espérons que la régie va s'en occuper. Marhaba bik, c'est Badr Din. Marhaba bik. On va essayer de rétablir la connexion avec vous, c'est Badr Din. Espérons que la communication sera meilleure. Mais je vais commencer cette émission avec vous, c'est Mohamed Khelfaoui, ancien cadre du DRS. C'est Mohamed Khelfaoui, cette question de la main étrangère qui revient encore une fois. Bien sûr, le régime a cette obsession. Chaque fois qu'il est secoué, il utilise cette carte. On va essayer d'écouter, bien sûr, les déclarations de Jarrad, le Premier ministre, qu'il avait parlé, bien sûr, de ces Algériens qui sont à l'étranger, qui incitent les Algériens de l'intérieur à sortir dans bien sûr, dans cet environnement de coronavirus. Donc, si on peut écouter Jarrad, s'il vous plaît. لأننا لا يمكن أن نقبل أن هناك أشخاص أن يريدوا أن يصلوا البلاد إلى الفوضى بهذه الوسائل، لأن هناك أغراض وراء هذا. الناس الذين يشجعون الشباب للخروج بدون كمامة وبدون وقاية لهم خلفيات أخرى، لازم يكونوا عارفين هذا. وهذا الناس مش عايشين معنا في الجزائر، لأن ليس لديهم لا أهل ولا فصل لحماية. À vous la parole, Mohamed Khelfaoui, par rapport à ce que vous avez entendu. Jarrad qui accuse bien sûr les Algériens de l'étranger. Ce n'est pas la première fois qu'ils essayent bien sûr qu'il a accusé de main étrangère, si on peut dire. Quelle est votre réaction, si Mohamed Khelfaoui? Ce que j'ai entendu de la part de M. le Premier ministre, il parle de quelques personnes. Et il faut préciser ça. Ce n'est pas de tout le monde, mais de quelques personnes. Bon, si la main de l'étranger trouve c'est-à-dire des passages, des possibilités d'atteindre, il faut se poser la question d'abord, pourquoi existe-t-il ce genre de passage occulte pour qu'une main puisse s'infiltrer à l'intérieur et faire ce que bon lui semble apparemment, si on a bien compris, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'elle qui est en train de manœuvrer et non pas les doléances légitimes d'un peuple qui, depuis l'indépendance, a essayé de comprendre, d'être discipliné, d'espérer à chaque fois qu'un homme nouveau arrive, d'espérer donc pour un meilleur, mais malheureusement l'espoir est rapidement il s'évapore rapidement. C'est à se poser des questions. C'est comme si l'homme sauveur qui arrive est automatiquement vidé de sa substance. Alors, il nous appartient, nous sommes en droit de dire qui le vide de cette substance. Donc,
si vous voulez, j'allais dire, la main étrangère travaille à quel niveau? Sauf si on croirait qu'elle travaillerait à tous les niveaux. Maintenant, si elle travaille au niveau du peuple uniquement, pourquoi? Parce que le peuple est engagé, il exprime ses doléances de la manière dont on a vu le Hirak faire. Je crois que la manière est appréciée à l'échelle internationale, mais surtout chez nous depuis le début du Hirak. Même Feu Gaïd Saleh parlait de ce Hirak et demandait à le protéger, etc. Donc, il appréciait le mouvement populaire. Mais si maintenant on ne répond pas à ce mouvement, évidemment, on va trouver des manipulations ici ou là. Si nous avons des ennemis, il est tout à fait naturel, malheureusement, mais en tout cas, il est tout à fait habituel de voir l'ennemi agir dès que le pays commence disons, à se porter mal, pour ne pas s'exprimer autrement. Mais s'il ne se porte pas mal, c'est à qui la faute? À qui la faute ou à qui la responsabilité? Parce que si on s'adresse aux décideurs pour améliorer quelque chose ou pour répondre à des doléances et que ce décideur ou ces décideurs ne répondent pas, évidemment, il va y avoir des frictions. Et ces frictions sont exploitées par l'ennemi, s'il en existe, et il en existe tout le monde, tous les pays du monde ont des ennemis ou des gens qui veulent profiter de leur situation pour les aligner sur ce qu'ils veulent eux-mêmes, selon leurs intérêts à eux. Ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie, ce n'est pas propre à l'Algérie seule, non. C'est tout le monde. Les États-Unis craignent des attaques, craignent des déstabilisations. Eux aussi ont subi les effets des Facebookers. Les élections de 2016, oui. Des réseaux sociaux de manière générale, la dernière avec la mort de George Floyd. C'est ça. Mais la France également, puisqu'à chaque fois on la cite, vu l'histoire. Mais chez nous, si Mohamed Khelfaoui, c'est une obsession de ce régime. Et vous l'avez dit dans votre intervention, que si on va à l'encontre de la volonté populaire, des frictions, bien sûr, il y aura des frictions dans la société. Et aussi, vous avez parlé d'ennemis, bien sûr, qu'il y a des ennemis, et tous les pays ont des ennemis. Mais nous, le problème, c'est que les Algériens qui demandent qu'il y ait un vrai changement dans la société sont devenus les ennemis aux yeux de ce régime. Bon, le peuple ne peut pas être l'ennemi de son pays ni de son pouvoir, sauf si maintenant si ce pouvoir pose problème. Vous savez, depuis l'indépendance, les Algériens regardent et espèrent. Ben Bella, ensuite est venu Boumediene avec l'espoir que les choses aillent comme tout le monde le souhaite, comme lui-même le souhaitait. Boumediene est parti, Chadli est venu, un espoir est né, ensuite c'est la déception, comme je le disais tout à l'heure, est venu. Mais voilà, c'est-à-dire tous les hommes qui se sont succédés ont été éliminés d'une manière ou d'une autre, parfois de manière tragique. Et la solution qui est proposée, c'est le changement à la tête de l'État, comme si la faute revenait à lui. Or, eux-mêmes essayaient de changer parfois, en dernière minute, ils essayaient de changer. Alors, qui les empêche de les changer? Je ne peux pas dire que le pouvoir, qu'il y a des hommes algériens comme nous, n'aiment pas ce pays au point où ils veulent le mettre, ils sont en train de le tuer à petit feu. Je ne peux pas le croire. Quelle que soit son appartenance, quelle que soit l'entité, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme nous. Moi, j'étais au sein de l'armée, j'ai mes collègues, moi-même, etc. On rêvait de notre pays, prêt à donner de notre vie. Bon, plus que ça, qu'est-ce qu'il y a? Prêt à donner, et les autres également. Donc, tout le monde aimait. Alors, qui est en train d'empêcher l'Algérie d'avancer? Est-ce qu'il n'y a pas là une main étrangère? Je suis en droit de poser cette question
douloureuse, je le dis. C'est une question, je vous assure qu'elle est douloureuse. Parce que, mais il y a ceux qui disent, c'est Mohamed Khelfaoui, qui se disent que cette main étrangère, elle n'est pas étrangère, elle est plutôt intérieure. Celle qui ne veut pas que l'Algérie avance, c'est ce régime qui est en train de bloquer, bien sûr, les aspirations du peuple algérien depuis l'indépendance. Les aspirations du peuple algérien, nous avons vu plusieurs crises se sont succédées pour appeler à quelque chose de mieux. Ne serait-ce qu'une élection libre, réellement indépendante, que le peuple algérien sente que sa voix a compté et donc il est responsable. Il est responsable parce que c'est lui qui a désiré, c'est lui qui a élu, c'est lui qui a préféré. Donc il est automatiquement responsable. Or, depuis tout le temps, ce qui semble et ce qui a été visible, nous avons vu Bouteflika par exemple, comment il est passé d'un mandat à l'autre, alors que les choses n'allaient pas en sa faveur. Lui-même, peut-être, je n'ai jamais discuté avec le personnage, peut-être que lui-même n'en voulait pas. Le 4e mandat, il était out, il ne pouvait pas espérer ça. Le 5e mandat, il a été proposé avec 6 millions, semble-t-il, de voix, enfin, de signatures de Stémarat. 6 millions, c'est dingue quand même. Le personnage, je ne sais pas s'il comprenait ce qu'il entendait. Je parle du chef de l'État, pas de la personne. La personne, je n'ai rien à voir. De la fonction, oui, très bien. Mais le chef de l'État, c'est de mon droit, parce qu'il me représente. Et tout homme qui représente une masse, cette masse a droit de dire ce qu'elle pense et d'essayer d'attirer son attention pour éventuellement corriger ou continuer de l'avant. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je reviendrai à vous. Zoubida Assoul nous a rejoint, avocate présidente de l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Maître Zoubida Assoul, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir Nasser, bonsoir à tous les téléspectateurs de Aures et à vos invités. Merci Maître Zoubida Assoul. Maître Zoubida Assoul, donc cette obsession de la main étrangère qui revient, donc hanter bien sûr ce régime. À chaque fois que les Algériens mettent la main dans la main, on essaie bien sûr de sortir cette carte de division. Lui qui a toujours utilisé cette carte, on a vu par le passé quand le défunt Gaïd Salah était là, comment il a utilisé bien sûr la carte des Zouef, la carte de l'emblème Mazir. Et là on nous parle des Algériens qui sont à l'extérieur, qui représentent un danger pour l'Algérie. Qui sont ces Algériens? La question se pose. Et aussi revenons bien sûr ce qui a été relayé ces dernières semaines, ces derniers mois, allant dans ce sens, l'ouvrage de Ahmed Ben Saada, qui parlait bien sûr, qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. C'est un livre qui dit enquête et qui avait beaucoup bien sûr de publicité autour de ce livre, disant qu'il y avait de la manipulation étrangère dans cette révolution. Votre réponse, Maître Zoubida Assoul? La première des choses, c'est qu'il y a une contradiction entre parfois les déclarations du chef de l'État et certains membres du gouvernement, même le Premier ministre, à travers sa déclaration d'hier. On ne comprend pas comment on peut encore tenir ce type de discours. Ce type de discours, pour moi, c'est la fuite en avant. Parce qu'un gouvernement qui est en place, un chef d'État qui est en place, il est censé trouver les réponses, les solutions aux revendications du peuple. C'est ça le rôle d'un gouvernement, c'est ça le rôle d'un président de la République. Il n'est pas là pour jeter l'anathème sur les autres, parce que les autres, ils ne sont pas aux commandes et ils ne sont pas au pouvoir. Donc, quel que soit X, ils ne peuvent pas être responsables de quoi que ce soit. La deuxième des choses, c'est que quand même, c'est dramatique qu'on puisse encore continuer à utiliser ce type de discours qui date des années 60, peut-être 70, mais c'est un discours qui ne cadre pas d'abord avec le siècle que nous vivons. Nous vivons un siècle des nouvelles technologies de la communication. L'ensemble des choses sont mondialisées. Les droits de l'homme sont mondialisés. L'Algérie fait partie
de la communauté internationale. L'Algérie a ratifié beaucoup de conventions internationales. L'Algérie a aussi ratifié des conventions ou de partenariats avec l'Union européenne. Donc ça, qui a fait cela? C'est le pouvoir qui est comptable de tout cela. Donc aujourd'hui, tenir ce discours, c'est vraiment envoyer de très, très, très mauvais signes à la fois aux Algériens, mais aussi aux partenaires étrangers. Et la troisième des choses, c'est que quand même, je trouve irresponsable que des responsables politiques dans notre pays insultent de manière récurrente le peuple algérien. C'est quelque chose d'incompréhensible. Nous sommes le seul, peut-être, ou l'un des rares pouvoirs au monde que lorsqu'il est en difficulté, il s'attaque à son peuple. Parfois, tantôt, c'est les gens du drapeau Amazigh, tantôt, c'est le Mogharrabien, tantôt, c'est la diaspora, alors que le chef de l'État venait dans son dernier discours de dire qu'il faudrait que la diaspora vienne porter main forte pour la construction de l'Algérie. Donc, c'est quelque chose d'incompréhensible pour moi en termes de discours politique. On ne peut pas, si on veut construire l'Algérie, on ne peut pas à chaque fois s'attaquer à des Algériens, qu'ils résident à l'étranger ou qu'ils résident en Algérie, mais parce que tout simplement, ils ont une approche totalement différente de celle du pouvoir. Et de toutes les manières, si ce pouvoir avait réussi, si ce pouvoir vraiment avait écouté la voix du peuple, on n'en serait pas là. Rappelez-vous, Nasser, quand nous on a commencé à sortir en 2018 pour dire ce 5e mandat, ça serait un désastre pour le pays, on nous disait aussi l'ayad al-Kharijiyya, on nous disait que vous êtes contre l'istiqrar, vous êtes contre la stabilité du pays, parce que Bouteflika, c'est la stabilité du pays. Donc aujourd'hui, les mêmes gens qui ont dit cela pendant 20 ans, qui sont comptables politiquement, juridiquement et même aujourd'hui judiciairement, puisque nous assistons à énormément de membres du gouvernement, 2 anciens premiers ministres, des hommes d'affaires, des dirigeants de tous les niveaux de responsabilité qui sont en prison quand même. C'est pas le fait de l'opposition. Ça, c'est le résultat ou la résultante d'une mauvaise gouvernance, d'un système qui est vraiment dans l'impasse la plus totale. Et aujourd'hui, je pense que la leçon à tirer pour ce système, pour lui-même, c'est que nous allons remarquer que eux-mêmes vont payer par leur personne aujourd'hui de ce système qui est basé sur l'opacité, sur le manque de démocratie, le manque de transparence, le manque justement de rendre compte au peuple, d'accepter de rendre compte au peuple quand on est aux affaires, quand on est aux commandes du pays. On ne doit pas insulter le peuple quand il n'est pas d'accord avec l'approche du gouvernement ou du chef de l'État, notamment dans la solution de la crise politique. Nous, ça fait plus d'1 an que nous n'avons pas arrêté d'appeler à un dialogue sérieux, à une rencontre de tous les Algériens sans exclusif, afin de trouver vraiment une issue qui sortira le pays vers le haut, mais aussi même le système qui peut lui donner une chance de se réformer, de se moderniser et d'être vraiment à l'instar des pays démocratiques, c'est-à-dire un pays où il y a une gouvernance, où il y a accountability, يعني يقدم حسابات للشعب ثم عدالة مستقلة للقانون يطبق على الجميع, c'est-à-dire que tout le monde doit être répondre devant la loi. Très bien. Restez avec nous, Maître Zoubida Assoul. Restez avec nous, je reviendrai à vous. Edir Onoran nous a rejoint, analyste politique depuis Paris. Edir Onoran, avant de vous donner la parole, j'aimerais juste vous faire écouter cette vidéo de l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahmoun, qui parlait des Algériens qui étaient contre, bien sûr, le vote du 12-12 et surtout les Algériens de l'étranger. On l'écoute et je reviens. نحن سنكون بالمرساة جنب إلى جنب إلى هذا الشعب الأبي. حقيقة
الاستعمار الغاشم. بان الاستعمار استعمل أولاده في الحرب، ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي بالاستعمار الآن هو فكر استعماري، لأن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن ليس منا. Edir Onuran, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Quand on entend des déclarations comme celles qu'on a entendues de l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahmoun, on se dit à qui il a affaire, ce monsieur. Tout à fait. Bon, ça, on avait déjà commenté ces propos qui étaient indécents, qui étaient une insulte même aux valeurs et aux vertus algériennes. Mais passons. C'est un phénomène de l'histoire. On ne retiendra son nom dans son œuvre que ces insultes qui n'ont d'égal que son niveau extrêmement vulgaire, on va dire. Quant à la main étrangère, je pense, encore une fois, vous l'avez évoqué tout à l'heure quand vous posiez la question à Maître Zoubida Assoul, la main étrangère, comme a dit encore une fois une autre dame, Tassadit Yassine, elle a dit pour qu'il y ait une main étrangère, il faut qu'il y ait une main intérieure aussi. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à dresser des Algériens contre d'autres Algériens à travers la manipulation et l'instrumentalisation du drapeau Amazigh, avec cette histoire de Zouave, avec cette histoire de Zéro Kabyle, avec etc. etc. Maintenant, ils veulent dresser des Algériens de toute la communauté algérienne, surtout celle qui s'agite particulièrement à Paris, contre d'autres Algériens qui seraient sur le sol national. C'est encore une fois une manœuvre grossière et je ne pense pas qu'avec la maturité du peuple algérien, les jeunes Algériens et les moins jeunes puissent tomber dans ce piège. Donc, mais Edir Onuran, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Pourquoi donc cette communauté, la diaspora algérienne, si on peut l'appeler ainsi, pourquoi elle est visée? Elle est visée parce qu'elle a prouvé que quand elle était plus ou moins unie, et qu'elle a pu, grâce à certains réseaux, il faut le dire, prendre attache avec le Parlement européen, ce n'est pas la Commission ni le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, pour demander de l'aide quant aux violations des droits de l'homme, quant aux emprisonnements injustes et de la jeunesse algérienne et de tous ceux qui comptaient au sein du Hirak. Ça les a fait bouger. Ça a fait bouger d'abord, le chef de la diplomatie algérienne, ça a fait bouger les officines, ça a fait bouger tout le monde. Le pouvoir algérien n'est sensible que quand il a des remontrances qui sont faites par ses partenaires étrangers. Ça, c'est un élément sur lequel les politiques algériennes devraient se pencher. Mais uniquement dans le cadre des droits de l'homme. Il ne s'agit pas d'appeler à une quelconque ingérence. Parce qu'en fait, par rapport à ce qui nous arrive autour de nos frontières, je pense que le commandement militaire a assez de travail pour protéger très 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 en amont les intérêts de l'Algérie, la stabilité de l'Algérie, la sécurité de l'Algérie, pour s'occuper de problèmes politiques qui sont complètement dépassés et qui ne sont pas de ses missions constitutionnelles. Le peuple algérien, comme l'a dit, je ne sais plus quel intervenant l'a dit, a besoin de liberté, a besoin d'exister. Par rapport à la diaspora, moi je rassure les tenants du pouvoir, si tant est qu'ils n'ont pas réfléchi à ça, et c'est qui prouverait que c'est une manœuvre. Le vrai combat se situera avec les formations politiques et les forces vives du Hirak en Algérie. La diaspora, elle peut être d'un apport en termes d'expertise, d'un apport à donner plus de visibilité par les sociétés civiles étrangères par rapport à tous les problèmes que vivent à la fois le Hirak et le peuple algérien.
Donc à ce niveau-là, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Ils veulent vraiment. Mais pourquoi y dire on doit réduire cette communauté, cette diaspora, à juste de l'expertise ou de l'appui de cette révolution? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que le véritable combat pour entamer les véritables rapports de force avec les forces politiques existantes, les véritables, les seules, les saines qui sont dans l'opposition, à entamer le rapport de force afin d'infléchir, comme l'a dit tout à l'heure Madame Assoul, à aller vers un dialogue sérieux. Un dialogue sérieux. La diaspora, pour la plupart des gens qui vivent à l'extérieur du pays, comment voulez-vous qu'elle puisse s'impliquer, sauf dans le cadre d'assises nationales? Ça, oui, il n'y a aucun souci. C'est un problème d'organisation. Mais ça ne veut pas dire que la diaspora ne sera pas partie prenante du processus de démocratisation du pays. C'est pas ce que je veux dire. C'est que l'essentiel du combat sera mené en Algérie, sur le sol, avec les nationaux qui vivent sur place. Évidemment, l'osmose parfaite avec la diaspora. Je suis pas en train de dire que la diaspora n'est capable que de donner de l'expertise. Pas du tout. Elle est capable de mettre au service du mouvement du Hirak non seulement son expertise, ses réseaux associatifs, sa visibilité, donner le vrai sens historique qu'a pris le Hirak, sensibiliser les opinions étrangères, les sociétés civiles, je ne parle pas d'État. C'est toutes ces questions. Mais ça peut se faire que dans un cadre, on va dire, dans une espèce de syncrétisme global. Non. Ok, restez avec nous, Ediro Nouran. On va aller à Badreddine Garfa qui est avec nous aussi, ancien membre du FIS. Badreddine Garfa, marhaba bik, bonsoir. C'est Badreddine? Je pense qu'on a un petit souci avec le son, c'est Badreddine. Oui, vous m'entendez? C'est Badreddine, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, c'est Badreddine? Marhaba bik. Alaykoum. Je vous entends, mais vous ne m'entendez pas. Très bien, alaykoum salam wa rahmatullah. C'est Badreddine, si on revient un peu, bien sûr, sur cette obsession du régime à utiliser toujours donc... Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très mal, hein, c'est entrecoupé. On va essayer de... Très bien, on va essayer de vous reprendre avec le téléphone si c'est possible. On va aller à Dr Mohamed Ben Baba Ali, médecin anesthésiste et réanimateur qui est avec nous depuis le sud de la France. Docteur Ben Baba Ali, marhaba bik, bonsoir, une autre fois. Salam alaikum. Alaykoum salam. Docteur Ben Baba Ali, pourquoi donc la diaspora algérienne est devenue un problème face à ce régime? Chaque fois, bien sûr, on parle de la main étrangère et malheureusement, la diaspora a essayé de tout faire et je pense que vous avez participé dans nos émissions contre les médecins algériens tout au début de cette pandémie. Les médecins algériens qui sont à l'étranger ont essayé donc de se mobiliser pour essayer d'apporter de l'aide aux Algériens en Algérie, mais malheureusement c'était un mur qui était en face de vous. Mohamed Ben Baba Ali, quelle est votre lecture par rapport à ces déclarations de Jarrad? C'est Nasser, je pense, vous avez des invités plus, on va dire, plus finement politiques que je suis. Moi, je suis un médecin, mais j'ai un avis à donner sur ce discours-là que j'ai écouté tout à l'heure avec stupéfaction. Allô? On vous entend, docteur, on vous entend. أنا نسمع فيك docteur, on vous entend. Allô, salam alaikum. Allô. C'est votre invité de Annaba qui est en train de parler, non? Je pense qu'on a un petit... Docteur Mohamed Ben Baba Ali. Oui, je disais que le pouvoir, à chaque fois qu'il se sent en difficulté ou qu'il se sent menacé, il sort la carte de la main étrangère et allô? C'est bien, c'est Nassaroul, j'entends du bruit là. On vous entend,
Oui, donc je disais que le pouvoir, à chaque fois, comme ils l'ont dit vos précédents invités, le pouvoir, à chaque fois qu'il se sent en difficulté, il va sortir le problème de la main étrangère. C'est le porte-manteau du pouvoir, quoi, la main étrangère. Et d'ailleurs, moi, les Algériens de la diaspora, les Algériens à l'étranger, quel que soit dans cette situation de crise de coronavirus qui a touché aussi l'Algérie, et beaucoup de médecins se sont mobilisés. Il y a eu des collectes d'argent, etc. Nous avons voulu même acheter du matériel très sophistiqué pour face à la situation de crise de Covid. Quand il parle, il critique la diaspora et la main étrangère. Malheureusement, ce qu'on dit, nous, c'est que les hôpitaux algériens et que ce système moribond et que ce système qui a fait trop de mal, on va dire, à l'Algérie et aux Algériens, on va dire, excusez-moi, ou dans un état lamentable. C'est pas la faute des médecins qui sont à l'étranger ou de la diaspora à l'étranger ou la faute de la population. C'est bien leur faute. Donc, les médecins, ils se sont mobilisés. Nous avons voulu aider par des moyens importants. Le problème, c'est que le pouvoir algérien, il n'y a rien qui passe en dehors de ces réseaux, de ces cercles. C'est-à-dire, il a voulu que, à la rigueur, avec la connexion de votre Skype à l'étranger, dans ces cas, oui, on a un petit souci avec la connexion de votre Skype, de l'Internet apparemment aujourd'hui, c'est pas le top. On essaiera de rétablir la communication avec vous par téléphone parce que ce que vous êtes en train de dire est très important. Mais on a du mal à comprendre, ça se coupe, la communication est en train de se couper. Je reviens à vous, Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, bien sûr, le régime, il est dans son rôle quand il nous parle de la main étrangère, mais les Algériens de l'étranger ont toujours joué ce rôle positif envers leur pays. Pourquoi on nous sort toujours qu'il y a un danger quand il s'agit des Algériens de l'étranger, alors qu'ils sont toujours là à aider le pays quand c'est nécessaire? D'abord, je conteste le terme lorsque le pouvoir, le régime, comme vous dites, parle de main étrangère, vous dites qu'il est dans son rôle. Non, monsieur. Le pouvoir a un seul rôle, c'est d'unir le peuple algérien autour d'un idéal commun. C'est chercher à protéger le peuple dans ses revendications elles-mêmes et non semer le doute dans les rangs de ceux qui appellent à la modernisation du pays ou à certaines autres revendications. La main de l'étranger, c'est saper le moral, semer le doute venant du pouvoir. Le pouvoir, au contraire, il doit tendre une oreille attentive à son peuple pour le rassembler, pour l'unir, et non diviser. Comme tout le temps, dès qu'il y a une sortie ou des revendications populaires, des manifestations carrément, manifester le souhait d'apporter quelque chose ou de transformer quelque chose dans le pays. On sort tout le temps de ces choses-là. On a divisé le pays entre le francophone, arabophone, entre baptistes et je sais quoi, entre des DAF et Moujahidine, entre la famille révolutionnaire et le reste du pays. Je ne sais pas ce qui... Tout ça, c'est divisé. Or, nous sommes partis depuis, j'allais dire notre naissance, mais depuis notre enfance, que le pouvoir est là pour réunir,
pour la cause commune, d'abord l'indépendance du pays, ensuite la construction de cette nation. À 60 ans après, vous sortez des trucs, le pouvoir serait dans son rôle pour mener ça et ça. Non, son rôle, encore une fois, je le répète, c'est d'unir la nation, de protéger le peuple et non de l'accuser de n'importe quoi. C'est devenu un fourre-tout. La main de l'étranger, sécurité nationale, intégrité, je ne sais pas, s'appelle le moral, etc. Tout ça, ça amène à quoi? Encore une fois, soit jeter des gens en pâture, soit semer le doute, soit montrer que le peuple est immature. Le peuple qui sort pour demander quelque chose, vous lui tenez ce type de langage, c'est lui dire que vous êtes immature et vous n'allez rien comprendre, nous sommes les seuls à comprendre. Non, le peuple a compris. Il a compris des choses simples mais très efficaces. Il n'a pas peut-être les données de l'extérieur à vous, donc de l'informer, à vous de le mobiliser. Mais comment le mobiliser? C'est d'abord en gagnant sa confiance. Et sa confiance ne sera gagnée que si vous tendez une oreille attentive et que vous améliorez son quotidien. Laissez-le s'exprimer au moins. Là, tout est fermé. Il ne peut pas s'exprimer dans les élections puisque dès le départ, à l'avance tout à fait, les gens sont désignés s'agissant des élections municipales ou autres. Alors que s'agissant d'élections présidentielles, nous l'avons également vécu. La personne est désignée, maintenant le reste, c'est, j'allais dire, du folklore, même si le mot est trop fort, peut-être, il est trop fort, mais disons que les autres ne font que de la figuration. Et depuis des décennies, et quand même, ce sont d'autres générations. Nous étions 9 millions en 62 à peu près, je dis. Nous sommes aujourd'hui plus de 40 millions, 42 millions selon les statistiques. Mais 40 millions, ce sont d'autres générations, des générations de la société de l'information et pas de la société fermée, tout à fait complètement fermée. C'est une société qui veut donner, qui veut montrer qu'elle n'est pas stérile, qu'elle peut apporter, qu'elle a les moyens, que le pays a les moyens, et si on conjugue les deux, le pays sera ce que le pouvoir veut, et le pouvoir veut selon les programmes qu'il nous propose. Chacun, quand il vient présenter sa candidature, avec un programme, j'allais dire, tellement beau, tellement idéal, et qu'on se met à douter sur la faisabilité de telles choses. C'est tellement beau. Donc, arrêtant cette main de l'étranger, c'est méchant. C'est méchant. Bon, peut-être qu'il y a certaines personnes qui agissent. Nous avons nos services, nous avons nos moyens, nous avons notre diplomatie pour protéger ces mouvements populaires. Je ne doute pas qu'il y ait des uns qui ont d'autres intentions. Peut-être. Mais c'est ce qu'il nous a jeté aussi, ce régime, si Mohamed Khelfaoui, quand il a accusé des personnalités qui représentaient un peu, si on peut dire, ce Hirak, ou des journalistes, ou des militants hirakistes, on les a accusés de tous les noms. Oui, nous suivons tous la chose. Nous avons même vu des personnes qui s'évertuent à montrer qu'il y a des personnes qui s'autoproclament. Personne ne s'est autoproclamé d'abord. Porte-parole ou je sais quoi. Personne ne s'est autoproclamé. Les gens participent, donnent leur point de vue. Ce sont d'abord, avant d'être un chef de parti ou une personnalité donnée, c'est un Algérien qui a les mêmes sentiments que l'ensemble de ses frères et sœurs, qui veulent un pays où il fait bon y vivre. C'est tout. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je ne sais pas si on a avec nous Mohamed Ben Baba Ali. Mohamed Ben Baba Ali, est-ce que vous m'entendez? Mohamed Ben Baba Ali? Je pense qu'il y a un petit problème avec le son encore. Maître Zoubida Assoul, je reviens à vous. Mohamed Ben Baba Ali? Oui, vous m'entendez. J'espère qu'on n'aura pas le problème de connexion. Docteur, alors vous avez bien sûr commencé à développer sur ma question votre réponse. Si vous voulez continuer, bien sûr, par rapport
aux médecins qui se sont mobilisés, médecins algériens qui sont en France et un peu dans le monde, se sont mobilisés au début de cette pandémie pour essayer d'apporter de l'aide au peuple algérien. Mais malheureusement, le pouvoir algérien ne vous a pas ouvert la porte. Mohamed Ben Baba Ali. الو نعم تفضل سي محمد. de l'étranger On va essayer de. Allô. تفضل سي محمد تفضل. Oui, ce que je voulais... il n'y a plus l'image, mais c'est pas grave. Les Algériens de l'étranger, quels que soient les médecins ou les autres, depuis qu'ils sont à l'étranger, ils vivent à l'étranger, mais ils vivent par leur cœur et leurs actions, on va dire, en Algérie. Et tout le monde est mobilisé. Les Algériens, ils font beaucoup d'aide, on va dire, sur le plan financier, matériel. Ils envoient beaucoup de médicaments à leurs compatriotes, à leurs parents, et les scientifiques aident sur le plan scientifique, sur l'aide pour le savoir. Beaucoup d'Algériens, ils ont investi toute leur richesse, leurs économies en Algérie. Donc aujourd'hui, accuser des Algériens de main étrangère, je dirais que cette phrase ou cette formule, elle est le porte-manteau entre guillemets historique et entre guillemets aussi, enfin pas entre guillemets, périmé, on va dire, du pouvoir algérien. Les Algériens de l'étranger, les médecins, ils se sont beaucoup mobilisés, mais ils sont tout le temps mobilisés pour aider leurs compatriotes en Algérie. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et pendant cette crise de Covid, beaucoup de médecins algériens se sont mobilisés. On a fait des réunions avec nos collègues algériens pour partager avec eux leurs soucis, leurs difficultés, pour partager avec eux notre savoir, pour partager avec eux les dernières publications, les dernières inventions, on va dire, en matière de traitement et de prise en charge de Covid. On s'est mobilisé parce qu'on a collecté des sommes d'argent qui sont, on va dire, bien sûr, devant un État ou devant un pays comme l'Algérie, sont modestes, mais quand même, beaucoup de médecins, ils ont donné de leur temps, de leur argent pour aider. Le problème, c'est que en face, on avait un État qui était un État fermé. Un État qui voulait contrôler tout. C'est-à-dire, il voulait contrôler de A à Z l'aide qui arrive en Algérie. C'est l'État qui voulait, c'est par l'intermédiaire de la pharmacie centrale, qu'il voulait distribuer des aides, on va dire, en médicaments, là, en matériel et tout ça qui arrivait en Algérie. Et comment on peut faire confiance à ce pouvoir que lui ne nous fait pas confiance et nous on ne fait pas confiance. C'est un problème de confiance, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc on envoie des aides qu'on a collectées ici, qu'on a achetées avec l'argent de nos compatriotes ici, à la pharmacie centrale à Alger, à la pharmacie centrale des hôpitaux d'Algérie, et puis après on perd la main, si vous voulez. Et après quelques jours, on a appris que des responsables, directeurs ou je ne sais pas qui, enfin des 2 ou 3 grands responsables de cette pharmacie centrale des hôpitaux ont été démis de leurs fonctions, accusés pour détournement de plusieurs millions en euros, on nous dit. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à cette pharmacie centrale? Et puis, comment voulez-vous que nous, on envoie de l'aide qui était destinée à nos confrères, à nos amis qui luttaient contre le Covid dans certaines régions, qui n'avaient rien du tout, ils n'avaient même pas les moyens on va dire les moyens de protection basiques pour ne pas attraper eux le virus, par la pharmacie centrale qui a envoyé les aides où elle voulait et on ne pouvait pas savoir. D'ailleurs, ils ont aidé quoi? Ils ont aidé certains hôpitaux, ils ont été abandonnés à leur sort. C'est ça le problème avec le système en Algérie. Voilà.
Et quand il dit, Monsieur Jarrad, quand il dit, excusez-moi, docteur Mohamed Ben Baba Ali, quand il dit qu'il y a des Algériens à l'extérieur ou à l'étranger qui incitent les Algériens à l'intérieur de sortir, de reprendre le Hirak sans mettre le masque, sans faire attention bien sûr aux distanciations concernant donc cette pandémie. Pourquoi donc Jarrad a dit ça? J'ai une analyse à faire à ces images qu'on a vues dans cette intervention du Premier ministre. C'est-à-dire, il apparaît avec le masque, il parle à travers le masque, tous les gens autour de lui, ils ont le masque, sa sécurité, lui, dans le dos, mais il porte le masque. C'est une image excusez-moi de vous dire, c'est pas vrai. Ils montrent ce qu'ils ne sont pas en réalité. Alors qu'en réalité, il y a quelques jours, ils ont laissé le RND et le FLN faire son congrès. On a tous vu les images, on a tous vu leurs réunions. Ils n'avaient ni la distanciation, ni les masques. Ils ne prenaient aucune mesure de barrière contre le Covid. Donc, pour eux, c'est faisable et pour le peuple, c'est dramatique. Il vient dans une image dramatisante pour encore faire peur à la population, que même nous, ministres, Premier ministre et nous, les hauts responsables du pouvoir, nous portons le masque, nous avons peur de ce virus, etc., etc. Il faut avoir peur de ce virus. Je suis pas en train de dire que il n'existe pas ou quoi. Si, le virus existe. Mais de là à dramatiser encore la situation pour faire peur encore à la population, comme quoi ce virus il est que chez nous, il est mortel, il va nous tuer par milliers, par centaines, etc., etc. Ça c'est faux. Le virus existe, mais en prenant les précautions qu'il faut, les mesures de barrière qu'il faut, nous l'attrapons pas facilement, si vous voulez. Et donc le pouvoir il a peur que le Hirak reprenne, tout simplement. Excusez-moi, je suis pas moi un fin politique pour débattre sur ce sujet, mais je suis algérien, je suis les événements en Algérie, je suis hirakiste, et donc le 5 juillet s'approche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que on va sortir la carte de la main étrangère, ou le Covid aussi, c'est-à-dire la nouvelle roula, le roula qui fait peur à la population algérienne. Très bien. Que moi, je vais vous dire, je termine juste, Nassar, si vous me permettez. Tous les gens que j'ai entendus dire qu'on pouvait sortir, s'il faut, au Hirak, mais je l'ai tous entendu dire qu'il faut pas négliger le port du masque, qu'il faut respecter l'hygiène des mains, qu'il faut pas faire la distanciation, qu'il faut respecter les barrières, les précautions, on va dire, ou les précautions de barrières pour ne pas s'il y a parmi nous quelqu'un qui a le virus, et de l'étendre. Voilà. Donc, très bien. Moi, sur votre plateau l'autre jour, j'ai dit que le Hirak il peut reprendre, mais avec les mesures d'hygiène, les mesures de distanciation, le port de masque, et ça ne pose strictement aucun problème, puisque excusez-moi, je reviens à le dire aussi, je le redis aussi, depuis qu'il y a le Covid, depuis quand il y a eu un vrai confinement en Algérie. Les Algériens, ils ont continué à faire la queue, ils ont continué à aller chercher l'argent dans les postes, ils ont continué à aller faire la queue pour le lait, la semoule, etc. Et donc, voilà. Et dernièrement, juste, les pêcheurs à Oran, dernièrement, c'était avant hier, je pense qu'il y avait les pêcheurs à Oran qui faisaient la queue pour récupérer ces 20 000 dinars, je pense, d'aide qui a été offert par l'État. Restez avec nous, Mohamed Ben Baba Ali, Badreddine Guerfa qui nous a rejoint par téléphone. Badreddine Guerfa, Mohamed Ben Baba Ali nous dit que le régime, encore une fois, nous sort cette roula, la main étrangère, comme il l'appelle lui, le roula. Votre avis, Badreddine Guerfa, par rapport à ce qu'a dit Jarrad à cette main étrangère? السلام عليكم تحية لكم الكرام والى كل الشعب الجزائري la communauté à travers le monde. D'abord, je tiens à saluer votre invité, le médecin
Mbaba Ali pour son éthique, son honnêteté en tant que médecin. Je tiens à le saluer fortement. Voilà comment on veut que nos médecins soient. Mais, deuxièmement, je crois que le qadiyya à la main étrangère, nous la vivons depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, souvenons-nous, je vais citer quelques exemples. Dans les années 63-64, il y avait les contre-révolutionnaires. C'était à l'époque Hussein Ahmed Rahimahullah ou Krim Belkacem Rahimahullah. Et puis, il y a les problèmes sur les séparatistes qui ont des alaqa avec France. D'autres fois, ce sont les intégristes qui ont des alaqa avec le Kharj, qui veulent يبدلوا البلاد وكاين يقسموا البلاد. Et chaque fois, c'est la même chanson, c'est le même disque qui revient. Ils oublient, malheureusement. Premièrement, je tiens à dire, j'ai vraiment honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays de la gestion d'un grand pays qui a une grande histoire, qui mène des guerres. J'ai honte. En tant qu'Algérien, j'ai honte. Donc, au lieu de gouverner, au lieu de gérer le pays, au lieu de trouver des solutions aux problèmes posés par les Algériennes et les Algériens, ils essayent, malheureusement, je que c'est leur véritable conviction. Ils prennent ce peuple pour un ennemi, tout simplement. C'est pour ça qu'ils harbour par tous les moyens. Mais ils oublient que ce peuple s'est émancipé, il s'est épanoui, trouve les techniques modernes de communication, trouve les réseaux sociaux, il apprend à vivre. Il veut maintenant un bien-être social, économique et politique. هذا هو الجزائري تاع اليوم. اليوم لما يجي le Premier ministre, d'ailleurs un Premier ministre que personnellement أنا ما نفهمش كل ساعة يخرجوا لنا un Premier ministre, un chef du gouvernement من un chapeau donné بلا ما نعرفوا حياة تاع militantisme. Un Premier ministre et un ministre respecte, c'est un ministre ou un Premier ministre qui est connu par son niveau, par son militantisme des années et des années, et puis par des élections, par un gouvernement élu comme ministre. Donc, معليش هذا شي شباب ولا غيره كان قبله ويحيى بالخادم سلالي les Algériens en connaissant vous يجيو عندهم مشكله مع هذا الشعب. عندهم مشكله مع هذا الشعب. اليوم notre communauté à l'étranger, que je salue d'ailleurs, je salue fortement. هذه la communauté étrangère تاعنا كيفاش في الثوره لما هزت الثوره لا فيدراسيون دو فرونس كانت مليحه. كيفاش لما ليكيب افلان لما هزت لي طوندار لي درابو الجيريان وتركوا اللاعبين كل السوائد تاعهم اون طونك بروفيسيونيل دون دي غرو كلوب فرونسي ومشاو صاروا العالم وضحاو كانوا ملاح هذوما لا دياسبورا. اليوم كيفاش نجيبوا محرز مليح. Il y a 2-3 jours, le président de la Fédération algérienne de football, il parle à la Karim Benzema, le joueur du Real Madrid, qui est d'origine algérienne, il est profondément algérien. Bon, Karim Benzema, il est profondément algérien, mais tous ces Algériens, les Algériennes, qui sont à République, ou là qui sont à Montréal, bon, je suis Algérien, chaud. اليوم أنا j'ai un mot à dire. الجزائر جاتها فرصة عظيمة. Car le 22 février 2019, un espoir est né. Un rêve بدا يتحقق. On a vu ناس حبسوا الحركة. الناس commencé à... On a vu des fleurs un peu partout, des quartiers qui ont été rénovés par des militants. واليوم باش هذا البوفوار il saisit cette occasion en or باش يتفاهم مع شعبه pour permettre à cette Algérie que nous aimons profondément باش تنطلق من جديد. تنطلق pourquoi pour construire un état de droit avec des pouvoirs séparés, avec un équilibre de pouvoir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, progresser dans tous les domaines. Non. Il y a la différence entre le temps de Bouteflika, ou la bien un an avant, comme le 92, où c'est la seule différence, c'est le peuple. Le peuple, lesquels يضربوا فيه, ويخوفوا فيه, ويتيروريزيوا فيه, par la méthode de la terreur. الشعب هذا كان يتعب مسكين. دونك هما كانوا يسرقوا
Une fois que le peuple a fait des années, c'est une nouvelle génération à domicile qui ont 20 ans, 22 ans, qui n'ont rien connu ni de 90, ni de 54, ni de 45. جاوا avec des nouveaux espoirs, avec un nouveau rêve. الشعب كأنه فاق. اليوم يمكن بقوانين تعرض بميليتون من هنا وهناك عام عامين عام ونص بدهم بوليتيك etc. Et c'est eux. L'Occident, je citerai la France, l'Occident, il sait que ce pouvoir est faible. S'il donne l'occasion au pouvoir, مثلا في فرنسا أي مكان باش يضغط على البوفوار الجير يدي الفايدة لشعبهم. C'est eux. Donc المشكلة à la main étrangère, c'est la façon de gérer le pays, de gérer la révolution algérienne. C'est eux qui sont en train de donner l'Algérie l'Ahmed Khalj. Très bien. Restez avec nous, Badardine Garfa. Merci. Maître Zoubida Assoul, je reviens à vous. J'essaie d'être un peu rapide parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Quand on a vu donc ce qui s'est passé, bien sûr, dans le palais de la justice aujourd'hui, avec les condamnations de Ouihia, les anciens premiers ministres, des ministres et des chefs d'entreprise, on se dit que les Algériens savent très bien ce qui se passe chez eux et que le problème n'est pas cette main étrangère. Bien au contraire, c'est la gestion de notre pays qui est en cause et c'est que ce régime n'a pas compris que le peuple a changé et qu'il faut l'écouter. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoubida Assoul? Est-ce que vous pensez que le régime a peur face à cette unité qu'a démontré le peuple algérien depuis le 22 février? Et quand je parle d'unité, c'est dans sa diversité, bien sûr. Non, tout simplement, le pouvoir en place n'a pas compris la leçon ou toutes les leçons par lesquelles sont passées l'Algérie depuis son indépendance. Mais aujourd'hui, la donne qui a fait la différence entre les précédentes, disons, luttes qui se sont faites par des élites, par des écrivains, par des journalistes, par des politiques, etc. Aujourd'hui, elle a donné son fruit. C'est tout un peuple qui est dans la rue. Et c'est un peuple qui aspire à la démocratie, qui aspire à l'état de droit, qui aspire à plus de liberté et qui aspire à vivre dignement dans son pays. Aujourd'hui, ce qui se passe, tous ces procès-là, nous enseignent parfaitement sur la qualité de ce régime. Et ce n'est pas, encore une fois, le problème d'individus. Parce que regardez, vous enlevez Ouihia, vous enlevez Sellel, vous enlevez X, vous ramenez Y, ça ne change pas grand-chose. Parce que le mode de gouvernance, les règles de fonctionnement, les règles de gouvernance chez nous ne sont pas les bonnes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faudrait que nos dirigeants, et notamment au sein de l'institution militaire, qui ont tout à gagner à ce que l'armée devienne une armée professionnelle, une armée qui s'occupe de la sécurité, de la stabilité du pays, de l'unité du territoire du pays, mais qui doit laisser absolument la politique aux politiques. C'est ça, en fait, le vrai problème. Donc, aujourd'hui, si le pouvoir n'a pas encore compris, regardez, cette fois-ci, c'est une panoplie de gens qui passent devant la justice et qui sont comptables de toute une gestion, d'une dilapidation des deniers publics, d'une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, c'est pas le Mouarada qui le dit, aujourd'hui, le pouvoir lui-même vous dit il y a 15 000 zones d'ombre. Donc, 15 000 zones d'ombre, ça veut dire que c'est toute l'Algérie qui est zone d'ombre. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai problème de gouvernance chez nous qui se pose. Aujourd'hui, le peuple veut retrouver sa souveraineté et c'est tout à fait légitime et c'est à notre portée parce qu'aujourd'hui, ce sont cette vague qui passe devant la justice. Demain, il y en aura d'autres si on n'aura pas entre-temps changé le mode de gouvernance en allant vers l'État basé sur les institutions, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Ce que nous vivons vraiment sur certains procès, les violations des procédures, l'arbitraire, les abus, etc.,
c'est vraiment inédit. Ce sont des choses qui ne devraient plus exister en Algérie parce que la Constitution, les lois de la République garantissent à tous les Algériens un certain nombre de libertés. Et aujourd'hui, si nous avons des responsables qui trouvent que c'est trop demandé de la part des Algériens d'être tout simplement libres chez eux, de pouvoir critiquer les responsables politiques et de leur demander de rendre des comptes, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de toutes les leçons que nous avons eues. L'Algérie est un grand pays et nous avons aujourd'hui des possibilités de le hisser à la place qui lui revient de droit. Et plus le pouvoir est faible, plus l'ingérence étrangère est possible. C'est pas à travers des Algériens ou la diaspora ou quoi que ce soit. Non, parce que justement, les forces occidentales, tout ce qui les intéresse chez nous, ce sont nos richesses. Oui. Et ils ont tout intérêt à garder ce système et à le préserver. Parce qu'ils ne veulent pas avoir une classe politique compétente, intelligente, mais surtout qui travaille dans l'intérêt de son peuple. Très bien. Merci Zoubida Assoul. Très rapidement avec vous, Idir Ounouran. Comment vous voyez les choses, Idir Ounouran, face bien sûr à un mode de gouvernance qui est dépassé par le temps, comme le dit Zoubida Assoul, et un système qui est bien sûr out of service, si on peut dire ça. Le peuple est dans une dynamique de changement radical et ce régime n'arrive pas à comprendre ça. Idir Ounouran, on a perdu Idir Ounouran, on me dit. Je reviens à vous, Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous avez entendu ma question? Je souhaite que vous la répétiez. Parce que... Donc, on est face, bien sûr, à un régime qui n'arrive pas à changer son mode de gouvernance et qui ne veut pas écouter son peuple. Comment vous voyez les choses évoluer, Mohamed Khelfaoui? Zoubida Assoul a parlé qu'il faut qu'il y ait de la sagesse au sein de l'armée et comprendre comme quoi l'intérêt de l'Algérie, c'est d'écouter ce peuple. L'intérêt de toutes les nations, c'est de tendre une oreille attentive, comme je disais tout à l'heure, au peuple. Tous les pouvoirs de ces pays-là, qui deviennent une image plus ou moins crédible, plus ou moins honorable pour eux-mêmes, ils fonctionnent de manière simple. C'est-à-dire quand ils engagent une action, un travail quelconque, ils attendent un feedback. C'est à travers le peuple. Qui va faire ce feedback? Soit la presse, les journalistes, des tables rondes, des plateaux de télé, des statistiques ou Sabr al-Ara, etc. Or, chez nous, on l'interdit. Et celui qui dit quelque chose de contraire n'est pas bien vu. Alors que peut-être il est le plus sincère parce qu'il ne cherche pas à brosser dans le sens des poils, c'est-à-dire que ni un terreau, son but reste uniquement, peut-être en posant cette question, ils vont se poser d'autres questions, c'est-à-dire ouvrir les bras. Peut-être que je vais poser une question qu'eux ne peuvent pas la poser, étant donné tout un principe de diplomatie, de respect, etc. Laissez le peuple poser. Quant à, vous avez cité une entité bien précise, je crois que l'armée est en train de se moderniser. L'armée, je crois qu'elle a, de toute façon c'est ce qu'elle déclare, elle a beaucoup de pain sur la planche. Ce que nous risquons, nous, ce n'est pas une invasion étrangère, mais au contraire une déstabilisation. Et pour ce faire, cette déstabilisation peut venir d'autour de nous. Vous voyez nos voisins de l'Ouest, au-delà de leur déclaration inamicale, mais alors, voire même catastrophique, l'acte au quotidien, et nous l'avons vu tous, n'est pas de bon augure. Nous avons la Libye qui est dans une situation malheureusement très critique, qui peut déteindre ses frontières.
Très bien. Et il ne me reste pas beaucoup de temps, Mohamed Khelfaoui, mais très rapidement. Quand Maître Zoubida Assoul dit que l'armée doit pas s'immiscer, ne doit pas s'immiscer de la politique en Algérie et qu'elle doit laisser ça aux politiciens. Il y a des niveaux d'intervention en politique. J'ai vu par exemple pour certains États, lorsque le président donne son programme ou son action pour l'année, vous avez l'état-major qui est présent parmi les politiques. Il y a aussi cette entité militaire qui est présente. Elle doit savoir ce qui va se passer dans le pays et se préparer elle-même. Elle-même, elle a son plan d'action. Elle est concernée. Son plan d'action pour préserver ou en fonction de ce que le président de la République, de leur République, propose ou engage. Donc l'armée, dire qu'elle se retire, l'armée est toujours là, c'est une entité comme les autres ministères, comme la santé publique, et nous vivons aujourd'hui la situation, etc. Nous avons l'agriculture, etc. L'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale, assurer la sécurité nationale sur le plan militaire, la sécurité nationale sur le plan médical, elle a son état-major. Très bien. La sécurité alimentaire a son état-major au niveau de l'agriculture, etc. Donc, est-ce que réellement l'armée, parce qu'on entend dire depuis 1962 que c'est l'armée. 10 secondes, Mohamed Khelfaoui. 10 secondes, il me reste 10 secondes, pardon. Oui. Alors, finissez 10 secondes, s'il vous plaît, Mohamed Khelfaoui. On me dit que le temps de l'émission est fini. Je souhaite quand même que notre pays, notre pouvoir ait cette initiative, ce test, cet essai, certainement salutaire, à n'en pas douter, de mettre autour de la table ces hommes et ces femmes qui conjuguent leurs efforts avec le pouvoir pour trouver une solution qui est la meilleure pour tous. Merci. Et là, Merci. Il n'y aura pas, Mohamed Khelfaoui. pas de main étrangère parce que le peuple est uni autour d'un projet commun. يجي ماهيش نعرفوا يجي تبقى الجزائر متمسكه إلى الأبد. Shukran, يعطيك الصحة Mohamed Khelfaoui. On s'excuse, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Zoubida Assoul, Mohamed Khelfaoui, Dirou Nouran, qu'on a perdu, Badr Din Garfa et Dr Mohamed Ben Baba Ali. يعطيكم الصحة. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Au bra wa la khir.